chers compatriotes. Et donc voilà, le corps est sous le dos. Apparemment, un coup de couteau au niveau de la gorge, un canne qui peut être retrouvé sous l'évier, un autre couteau de cuisine type plutôt couteau à pain, aussi ensanglanté. Je vais le médecin légiste. Monsieur, vous me dites quand vous avez terminé. Ok, ça va, j'attends. La personne ici se nomme Farida Fauzi, prénom Farida, date de naissance 8/70. Qu'est-ce qu'on me dit? Que le monsieur du rez-de-chaussée a de l'eau qui coule dans son living, enfin dans sa pièce, il y a une fuite d'eau importante, et il va voir en haut et il trouve Farida Fauzi inconsciente, dit-il. C'est pour ça qu'il fait appel à la police. Elle habite ici. Elle est effectivement domiciliée ici, et son ex-concubin habite le second. Elle habite le premier, donc le premier, lui, Martens Alain, le deuxième. Alors c'est une histoire de nouveau comme on en connaît de multiples. On se retrouve, on se quitte, on se retrouve, on se quitte, mais avec des coups, etc. De multiples interventions de la police à l'adresse. Martin, c'est sur un nuage. Il commence à être agressif. De toute façon, si tantôt vous le permettez, je vais aller récupérer une petite gelule de méthadone dans une de ces boîtes. Là. Elle ne mérite pas ça. Justement. C'est pour elle qu'on le fait. C'est pour elle qu'on le fait. Ouais, ça va. Ça va. Accusez-moi, mettez-moi comme quoi j'ai tué une Farida. Voilà. Vous êtes à côté de la plaque, c'est tout, vous vous trompez. C'est possible, c'est possible. Vous vous trompez. Vous avez des alibis, laissez-nous les vérifier. On n'est pas là uniquement pour vous enfoncer comme vous semblez le croire. J'ai travaillé jusqu'à 1h05, à 1h30, un copain qui est passé et tout, on était à 3, on a bu des bières. Vous étiez plusieurs? Ouais. Qui était plusieurs? Vous étiez combien? Des gens qui veulent rien avoir avec la police. Est-ce que vous voyez déjà le délire dans lequel vous vous lancez? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai la conscience tranquille. Hein? Ok, alors arrêtez de raconter des âneries. Ben, ça va, j'étais tout seul. Ça va? J'étais tout seul. Je suis sorti, j'ai roulé en vélo, j'ai bu un verre tout seul. Bon, et on en parle plus, on en reste là. Non, on n'en reste pas là. On parle d'un meurtre, monsieur. Ouais, un meurtre. Un meurtre. Vous avez remarqué, juste en face de la porte d'entrée, il y a une caméra. Elle est vraiment dirigée droit sur la porte. Alors j'ai déjà été voir, il y a une bande enregistrée, j'ai vu la bande, j'ai vu comment elle fonctionne et ce qu'elle donne. C'est un écran de télévision divisé en 4 parties, et dans le coin supérieur droit, il y a l'entrée de la porte ici. Alors, on voit des ombres, des choses qui se passent, mais on voit notamment à 1h, apparemment 1h et quelques, la lumière qui s'allume ici, au-dessus, au premier. Et puis elle s'éteint. Il n'y a personne qui rentre? Non, il n'y a personne qui est vu entrant dans l'immeuble. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une trace de semelle sur le ventre de la victime. Donc, peut-être l'auteur a marché sur le corps. La largeur du dessin, oui. 65, ok. Avec la peau est morte toujours aléatoire. Oui, mais enfin, vous prenez plusieurs fois. Et la largeur de la chaussure à ce moment-là, 75. C'est ça. De la semelle. Oui. Ok. Alors ici. Voilà, regardez, j'ai de nouveau une empreinte ici. Alors, non, c'est une empreinte de chaussure de nouveau. Son père est décédé, mais sa mère vit encore
Et nom de Dieu, c'est quand j'ai lu les dessins, je me dis nom de Dieu. C'est pas si C'est le pire de la scène, c'est c'est ça. déjà écrit. C'est C'est déjà bien écrit, ça doit être Un plus 6 à 8 ans. Vous savez dire comme ça donc combien de coups de couteau déjà? Non, il faut nettoyer le corps. C'est ça. Oui, oui. Donc, c'est une plaie très profonde qui va jusqu'au plan vertébral. À une semaine de la Saint-Nicolas, annoncer petite fille que sa mère a été tuée ici, c'est pas brillant. Hein. Ah oui, ça aussi, il faudra dire au juge. Une assistance aux victimes pour la famille. Enfin, on va reprendre tout ça ensemble. Tout simplement. Bonjour Madame la juge. Mais c'est vraiment une affaire de cœur avec Monsieur Martens depuis 3 ans. Je t'aime moi non plus. Et il est en conditionnel pour le moment. Le fait de... Avec violence. Il y a une vingtaine de faits, généralement accompagnés de violence dans le cadre de volant. Stupes bien entendu. Voltox. Il travaille dans une école, on m'a tout fait. Alors, Martens serait revenu de son boulot, aurait pris son vélo et serait allé faire du vélo avec un copain, un inconnu. Et puis, il serait revenu, il aurait déposé son vélo, il serait allé chercher quelques canettes et il aurait bu dans son appart. Mais il serait revenu vers 21h, 22h, je sais pas moi. Et quand la voit-il Et physiquement alors la dernière fois, lui? Eh bien, dans son dernier truc, il le dit ici, dans sa dernière audition, il l'aurait vu, c'est ça qui est curieux, pour la dernière fois jeudi. Donc au niveau, actuellement, au niveau de l'emploi du temps de M. Martens, c'est clair qu'il n'y a rien de vérifiable, ou très peu. D'autant qu'il y a quand même une visite à la pharmacie, à quelle heure? Ça c'est dans la journée, mais je ne connais pas l'heure. Voilà. Il ne parle pas de cette pharmacie, c'est pour ça que j'ai posé la question, monsieur. Il n'est pas question de pharmacie hier, hein? On est bien d'accord? Mais c'est pas que. Et bien sûr, il ne sait pas qu'on a vu à la pharmacie. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Si je puis me permettre, au niveau de l'égorgement, Ouais. lors d'une discussion, il a quand même dit qu'il était boucher de formation. Je ne sais pas si ça peut jouer un rôle. Dans l'étude de la coupure, je ne sais pas, je n'y connais rien. Toujours est-il que les couteaux sont Celui qui leur fait quelqu'un avec un couteau à pain, c'est très Ça coûte très bien. Très bien. Monsieur Alain Martens a des ongles curieusement très propres. Les mains sont propres. Voilà. Vous allez être gentil de me siphonner les lavabos et douches de Monsieur Martin. Vous devrez prendre la température. Cette radio fonctionne depuis ce matin. Oui, c'était tel quel, madame. On voit une objection à être en Non, c'est un peu énervant. Ouais, on peut les gens du labo, là. Une clé de voiture. On peut diminuer le volume, hein? Oui, c'est mieux comme ça. C'est ça. Ah non, ça c'est une belle musique, ça vous pouvez laisser, ça va nous faire Un du slow, bien. même. Oui. La tenue vestimentaire était telle, non, quand même. Si. Ah oui, justement. Son pantalon était baissé et tout? Je sais pas. Non, non, pas le. Oui, donc ici, on a mis ceci pour protéger en fait la trace de pas qui se trouve ici juste en dessous. Et alors vous avez ici, voilà, vous le voyez ici, sur la main, une trace de pas aussi. Oui. Mais effectivement, ça, l'égorgement, bonjour les dégâts. Hein. Pardon. J'ai vu ça dans la vertu. Oui, donc oui, bon, c'est clair. Enfin, monsieur, je l'ai pas vu, je l'ai vu sur photo. C'est un seul coup, monsieur. Et Après quand la vous perte de dites sang, que tout madame. a été fouillé, où ça? Mais en fait, le tiroir était ouvert, Ah oui, d'accord. tout a été retourné sur le côté, donc il y a quand même eu recherche de quelque chose, mais quoi? Oui. Mais c'est pas la fouille du type vol, comme on a l'habitude de le voir, mais Ouais. c'est plutôt on a envie de chercher La après fouille quelque du chose type stup. possible. Ouais. Le petit canif était ici. Le grand couteau était dans Ah le oui, coin. juste. Et donc, juste, il y en a juste. essuyé partiellement le couteau avec un petit lock qui est dans le coin là. Donc, en fait, donc, il y a du sang sur les poignets de l'ex-chevaux. Il faut Coulé sur la poignée. Il faut tenir compte qu'effectivement, c'était trempé ici, je suppose. C'était trempé, c'était une. Il faut tenir compte qu'effectivement, l'agent Tarski a manipulé le robinet pour arrêter le fléau. Oui, c'est ça, il est arrivé ici. Donc, Ah oui, logique. si vous le voulez, on prend ses empreintes, il n'y a pas de problème. Hein. Si ça Vous vous pose prenez. un problème. Mais quand on est un peu urine, ne renversez pas. Ah, c'est ça. Oui. Non, je Mais plaisante non, pas, on ne ça. plaisante pas. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de WC. C'est effrayant. Ouais, mais ça. Voilà. Dans le coin, les gens vivent. C'est sûr que c'est pas dans les palais qu'on va faire des descentes. Hein. On va peut-être laisser entrer le labo en premier lieu pour voir. Oui, bien sûr. Mais non, vous vous trompez de personne. Cherchez ailleurs, vous vous trompez de personne. Je l'ai aimée, elle m'a trompé.
Elle venait chez moi, je la faisais manger, c'est tout. Et il n'y avait plus rien. Elle dormait à côté de moi, je la touchais même plus. J'avais plus envie de faire l'amour avec elle. Si elle s'en va en air avec quelqu'un d'autre, c'est son problème. J'ai dit, les gens que tu rencontres, je veux pas les connaître, je veux rien savoir. Vous savez pas toutes les merdes qu'elle m'a fait. Elle a téléphoné 15-20 fois à la police. Elle disait que je l'ai frappé et tout. Il n'y avait pas de trace de coup, rien. Moi je sais une chose, que je ne l'ai pas tuée. Je sais une chose, que si je fais qu'elle fait ça, elle ne mérite pas une mort comme elle a eu. Vous ne nous aidez pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il y a un enculé qui l'a tué, alors quoi? Mais non, mais arrêtez d'être grossier. Ouais. Vous me l'avez dit, vous avez pris votre vélo, vous êtes parti avec votre copain et visiter le quartier. Vous ne savez pas quand vous êtes revenu, mais il faisait noir. Je vous Non, rafraîchis la mémoire. Vous êtes quand même dans une situation embarrassante. Pourquoi taire le nom de vos copains? Ça peut vous aider de donner les noms de vos copains, monsieur. Les gens, ils ont eu des problèmes aussi avec la justice, mes copains, ça va? Demandez la carte d'identité. Monsieur, arrêtons de tourner autour du pot. Qui sont les témoins que vous citez? Donnez-moi des identités. On les contacte, on vérifie. On voit que vous n'êtes pas un menteur et vous êtes blanchi dans cette histoire. Il y en a un qui s'appelle Giacomo, l'autre qui s'appelle Christian. Giacomo. Ben voilà, on commence déjà par quelque chose. Voilà. Christian, on peut aller chez lui, je sais où il habite, on peut aller chez lui, je connais pas le nom de la rue, mais on peut aller chez lui. Eh ben voilà une bonne chose. Il y a plus raisonnable quand même. Hein. Ouais, raisonnable, non, parce que vous me prenez pour un suspect. Ben bien sûr, vous êtes suspect. Ouais. Au même titre que tous les habitants de l'immeuble, ce qu'on veut là. Ok, vous pouvez vous asseoir sur le pouf. D'accord? On vous aide, ça va? Non mais t'as donné là ma boîte en fer, là au-dessus du baf à gauche, là. Une boîte noire, là. Il y a mes gélules à l'intérieur. La boîte de photos? Ouais. Là-dedans. Ok, il y en a deux. Voilà, ouais. Pas tout de suite. Ouais, dans l'armoire, là, ici à droite. La commode. J'en ai pas beaucoup, 4-5. Est-ce qu'il y a un endroit où je dois regarder? Vous pouvez regarder partout, il n'y a rien. Ok, c'est parti. Oui, vous apportez l'eau comment à votre vie? Alors, sauf parce que j'ai plus de chauffe-eau, je remplis mon seau blanc et après je chauffe dans la casserole en fer qui est sur le gaz. Vous avez fouillé l'appartement du deuxième étage de notre homme, pendant que moi je suis partie dans la famille de la victime pour leur annoncer la nouvelle, ce qui n'était évidemment pas une tâche de tourpeau. Et moi, émotion, etc., etc. Et puis j'ai pris la sœur à part et on a commencé à l'entendre sur ce qui s'était passé. La sœur prend un taxi pour aller chez la victime. Elle arrive en taxi en bas de la porte, mais avant de monter, elle téléphone à sa sœur, ce qui est logique d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de sonnette. Le taxi, normalement, c'est vers 1h du matin qui s'arrête devant la maison d'après la vidéo d'en face. Le dernier coup de fil, c'est 1h du matin. On n'a plus d'autres coups de fil après. Et à 1h du matin, elle est apparemment en discussion avec Alain. Donc en fait, sa sœur lui a dit « Je suis occupée avec la personne qui m'a frappée la semaine dernière. » Elle me dit « Je vous explique pourquoi elle me le dit comme ça. » Alors qu'il est clair que c'est d'Alain qu'elle parle, c'est parce que la conversation se déroule en arabe, pour que celui qui est en face ne comprenne pas. Si elle avait cité le prénom d'Alain, c'était évidemment la même chose en arabe et en français, et donc elle emploie une périphrase qui pourtant est très claire entre les deux sœurs. Il est à ce moment-là 1h du matin et après c'est fini. Voilà. Information capitale. Oui, Non, mais c'est imparable. Qu'est-ce qu'il sait dire à ça? Rien. Il sait rien dire à ça. Chez Alain, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve
le couteau, un couteau similaire à celui qui a manifestement servi à égorger la victime avec une tache de sang dessus. On retrouve dans le bac de la douche un linge dont on peut imaginer qu'il y a du sang dessus, toi on ne le sache pas. Ses ongles sont manucurés, enfin j'exagère à peine, trop propres pour être honnête dans tous les cas. Comment voyez-vous maintenant le timing par rapport à vous? Vous l'entendez, là-dessus il est minuit et demi quand vous avez obtenu ses aveux. Je le prends, il est 4h du matin quand je vais au lit. Ces gélules de méthadone, à Oui, mon avis c'est un élément important. Qu'est-ce qu'on fait? On la lui donne ou on la lui donne? Qui est en manque, il est peut-être plus nerveux, plus agressif, et ça va peut-être justement va peut-être faire en sorte qu'il va plus vite communiquer ce qu'il doit dire. Hein. Ah, moi je suis pas pour la donner parce que moi j'ai peur que vous entendiez un mec qui est drogué. Moi je dis simplement à 30 grammes de méta, si le type prenait 60, bon là je dis on commence à réfléchir parce que ça fait un sérieux vent qui est sérieusement malade. Mais à 30 grammes de méta, il peut sauter un jour. Hein. Mais bon, moi je vais m'abriter de votre décision, hein. On va jouer comme ça, hein, parce que moi je dis que c'est vous qui avez pris la responsabilité, que moi je l'aurais bien donné. On meurt d'une overdose, on ne meurt pas du manque. Point terminé. J'ai passé plus de temps enfermé qu'autre chose. Enfermé dans quoi? En prison. J'en ai fait 16 et demi. Vous avez fait 16 ans de prison? Et demi au total quand j'ai tout compté. Vous avez quel âge, monsieur? 37. 37 ans. J'ai une peine de 2 ans, une peine de 3 ans, une peine de 3 ans. Si vous voyez mon dossier, ça fait ça, j'ai fait le calcul. C'est pour quel fait? Vol avec violence, vol qualifié, usage de stupes, vol simple. Des conneries. Des conneries. Non, je suis sorti de la prison de Saint-Hubert, toxicomane, j'étais dedans au fond. Il y avait tellement de drogue que... Vous voulez dire que vous êtes devenu toxicomane à la prison? Ouais, il y avait de l'héroïne, c'est plus que... On me surnomme façon de parler. Il y avait tellement de cam dedans que... Tu t'embêtes, tu as des copains qui ont la cam, tu fumes et voilà, et le temps il passe et tu sors toxicomane. Vous vous avez donné à quelle toxicomanie, monsieur? Je fumais de l'héroïne et j'ai commencé à fumer de la coke, beaucoup de coke avec elle. Donc c'est uniquement l'héroïne en fumette, quoi. Je me suis jamais fixé le moyen. Donc des injections? Ouais. Et elle faisait des injections? Ouais. Vous la connaissez depuis combien de temps, monsieur? Depuis ma libération. C'est-à-dire? 4 ans. Elle était à 90 roches par jour et 3 vestes par ex par jour, quand je l'ai rencontrée. 90 roches? Ouais, depuis même. Donc, vous avez fait la connaissance de la victime il y a 4 ans. Ouais. À quelle occasion, comment, je veux dire? Dans un quartier chaud, Isère. Oui. Je l'ai emmenée chez moi. Elle s'est réveillée le matin chez moi. Ça faisait 4 ans que j'avais plus... 54 mois que j'avais plus fait l'amour avec une femme. Je l'ai déshabillée. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai acheté des croissants. Et une semaine après, on a fait l'amour. On est restés ensemble et puis elle faisait le trottoir. Et j'en avais marre parce que je l'aimais et j'ai recommencé à voler. J'ai volé des livres. Je me suis même fait coller, je dois passer au tribunal pour ça. Mais c'était pour avoir du pognon pour acheter de la coke, tu comprends? Et moi je lui dis si tu sors de la maison, on a à manger, on a du tabac, c'est que t'aimes bien aller des buts et t'aimes bien te faire baiser. Alors elle sortait pas. Peut-être des fois elle le faisait en cachette sans rien me dire. Des fois elle restait 1 heure avec une seringue dans le bras et moi ça me dégoûtait. J'ai dit arrête de te fixer et tout. Quand elle m'a trompé, j'arrivais plus à faire l'amour avec elle. Alors des fois elle m'insultait, elle me traitait de PD et tout, mais elle dormait à côté de moi, mais je la touchais plus, j'en avais plus envie. Quand j'aime quelqu'un, c'est tu partages tout. Oui, même le juge Brun Sépulcre. Dites-moi juste pour vous dire que non, nous en aurons encore pour un bon bout de temps. Oui, donc je ne sais pas si c'est juste pour... Oui, 2-3 heures à mon avis. Oui, enfin 2 heures certainement à mon avis. Tout doucement. Ah bah...
Écoutez, on arrivera. Personne installée sous le GSM. Donc c'est un Pakistanais. Il est un peu plus petit que moi. Un peu gros comme ça. Tu vois. Attends, je vais trop vite. Il s'agit d'un Pakistanais que j'avais remarqué. 2 jours avant. Oui, mais non, c'est jeudi soir qu'il faisait les 100 pas 1 heure devant là. Ouais. Devant l'immeuble, hein. Ouais, mais c'est 2 jours avant aussi. Sans doute des voisins l'ont vu aussi. Il restait devant la porte parce que moi, Donc c'est pas anglais que j'avais déjà remarqué 2 jours auparavant. il était devant la porte d'entrée et il regardait. Et il a fait semblant de rien. Ok. Alors, on va passer à la journée de vendredi. Qu'est-ce que vous avez fait le vendredi de 16h à 23h? 16h à 23h. Il y avait Christian avec moi, il y avait Giacomo. On était dans le quartier. Vous avez fait de la dope, quoi. Je comprends pas, il faut m'expliquer. J'ai des copains, ils n'ont pas de problème, je vais pas les foutre dedans. Écoutez, monsieur, moi, ce qui m'intéresse, c'est le meurtre, c'est pas le tripotage de l'un ou de l'autre. On va chercher une boulette, ouais, de 15, 10 €. Donc, j'ai fait un tour en vélo pour me trouver une boulette. C'est une boulette de quoi? Mais le tour en vélo, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. La boulette, je m'en fous, moi. Un tour en vélo, c'est de la couille, en fait. On est sorti, on a été chercher, puis on est rentré. Chez moi. Et ça, c'est aux environs de après 4 heures. Environ, pour situer, parce que sinon, on ne se trouve plus. Hein. Après mon travail. Vous êtes sûr, monsieur, qu'il n'y a pas eu une autre boulette? Hier soir. Hier soir? Dans la nuit de vendredi. Non, Avec elle. non, je l'ai pas vu. Alors, il y a la juge d'instruction qui a procédé à une audition. Une audition de la sœur. Ouais. En fait, il y a eu un contact téléphonique. La sœur. Donc, parle avec Farida et elle lui dit que vous êtes là, en sa présence, au moment où vous sonnez. Au moment où elle sonne. Donc, vous êtes là. Chez elle? Oui. Chez Farida. Cette dernière nuit, à 1h du matin. C'est pas possible, non. Elle discutait avec Alain. Je suis occupé avec la personne qui m'a frappé la semaine dernière, dit-elle. Et elle dit que c'est vous. Je comprends pas pourquoi elle dit ça. La sœur entend bien Farida dire que vous êtes là, dans son appartement, avec elle. C'est pas possible, elle déraille. Elle déraille ou... Ne déraillez pas, monsieur. C'est pas possible, justement. Eh ben, accusez-moi de meurtre, mettez-moi en prison. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si elle dit que j'étais avec elle, que je me disputais et tout avec elle, je comprends pas pourquoi elle va dire qu'elle était avec moi parce que je l'ai pas vue. Je suis rentré, je sais pas à quelle heure, mais je me suis couché, j'ai retiré mon froc, je l'ai posé. Je crois que j'ai fait des frites et les côtes de porc. Je me suis couché, je me suis endormi avec la TV. Vous savez, monsieur, qu'il y a une cassette vidéo qui a été saisie. Ouais, c'est bien. Pardon? C'est bien si vous avez une cassette vidéo saisie et qu'elle vous sert. Tant mieux. Comment vous savez? Hein? Comment vous savez? Vous venez le dire. Vous avez dit qu'il y a une cassette vidéo qui a été saisie. Mais vous savez d'où elle est, cette cassette vidéo? Où elle est prise? Non? D'en face. Il y a une caméra. Ah, c'est bien. On ne Vous voit pas. trompez personne. Je l'ai pas tué. Excusez-moi, madame le juge, c'est le moyen.
On termine là, qu'on lui l'élection d'audition. On termine l'audition? Oui. Ah, c'est parfait, je le prends tout de suite alors. Oui, enfin, je veux dire, il est en train de relire. Hein. Oui, mais ne nous en faisons pas, je m'apprêtais à partir. Il n'a pas avoué. Non. C'est à moi de jouer. Elle est Voilà. morte, ça, tout est prêt. On est là, madame. Et après, lui, on fait quoi avec cette paye? Ben, je sais pas. Ils ne faut vraiment pas l'accepter à 3h du matin. Hein. Faut le taper à Evert alors. Comme ça, je ne faut voir comment on sait. Ce qui est surprenant aussi, c'est que dans son attitude, il n'y a rien. Il bouge pas. Ses pieds, oui, d'accord, mais ses pieds ne bougent pas. Ses membres, ses mains, etc. Tu ne vois aucun signe d'énervement, d'excitation. Oui, je sais, probablement. Ouais. Et puis là, déjà, il n'a pas une vie comme nous. Hein. Non. 16 ans et demi. Hein. Sur 37 ans. Moi, je suis. Je t'avouerai que sans la déclaration de la sœur, je serais perplexe. Cette déclaration de la sœur est percutante pour lui, puisque c'est lui, à 1h de la nuit, du matin donc, qui est présent dans l'appartement face à la victime. Vérifié ce jour à 4h38, la copie des auditions faites devant vous et devant la police durant la journée. Comme vous n'avez pas d'avocat pour le moment, je vais en désigner un d'office. Je vais demander à monsieur le bâtonnier qui vous en désigne un. Dans mon carnet, c'est marqué le nom de mon avocat français, Van den Vel, ou je ne sais plus son nom. Vous en parlerez à la prison de toute façon. Mais en attendant, je vais quand même désigner, c'est la loi qui me l'impose, un avocat. D'accord? Oui. Et vous allez passer devant un tribunal provisoire vendredi. Parce qu'on est dimanche et vous devez passer en chambre de conseil dans les 5 jours après le mandat d'arrêt. Je suis pas obligé d'y aller. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, votre avocat vous représentera. C'est pour Ça va? entendre des conneries. T'as déjà été à la forêt? Ouais, il y a longtemps. Ça fait 4 ans que je suis sorti. Et je pensais pas y retourner. Je vais récupérer là. Il paraît que le pharmacien m'a vu avec elle à 7h30. Je m'en souviens pas. Et... Je veux bien comprendre qu'on oublie, surtout si on est sous l'emprise de produits ou quoi que ce soit, qu'on oublie ce qu'on a fait il y a 3-4 jours. Mais pas hier. Si c'est certain, moi je l'ai pas tué. J'ai eu plein d'histoires avec elle, je l'ai pas tué. Là, j'ai commencé à appareil à cette caméra qui dit qu'il voyait personne sortir. Alors si c'est pas... Oubliez la caméra. Il y a le pharmacien, il y a la sœur. Ouais. À 1h du matin. Hein. Il y a tout qui m'enfonce. Si on m'accuse pour le meurtre, alors ça va me coûter quoi? 15 ans, 20 ans? La tuer, c'est pas moi. Ils peuvent me faire passer aux assises, me condamner à 20 ans, ben ça va servir à rien parce que c'est pas moi. On n'est pas encore là, hein. Ouais, loin, là. Je vais être en prison, je vais tout perdre, je vais perdre mon travail, je vais tout perdre, et alors quoi? Je vais faire quoi? Je vais rester dehors. Alors là, je vais recommencer à voler. Parce que j'ai pas de pognon, j'ai rien. Alors là, peut-être, j'ai jamais pris une arme, mais là, peut-être, je prendrai une arme. Parce que j'étais content de travailler. Si je l'aurais tué, je m'en souviendrais quand même. L'eau. Sur 3 ans, je l'ai foutu une baffe. Sauf la dernière fois, quand elle a pris le couteau, ça m'a énervé. J'ai serré la pomme d'Adam pour qu'elle lâche le couteau de cuisine, c'est tout. Mais j'ai jamais frappé dessus. Je suis pas un mec qui a frappé le grossesse. Elle a assez souffert dans la vie. Dans mon carnet, Rick Martens, vous savez pas téléphoner à mon frère pour dire convaincu d'avoir tué mon ancienne copine qui prévient mes parents qu'ils lisent pas ça dans les journaux. Parce qu'ils sont cardiaques tous les deux. Ça c'est également pour vous, hein. C'est ça, c'est des auditions.
Donc ici, on a une photographie de la victime Farida Fawzi. Donc c'est une photographie qui est prise d'ailleurs dans l'appartement de Martens. Hein, ils ont vécu donc 3 ans ensemble et c'est une photographie, je vois au verso, qui date de 99. Je vais faire le numéro de GSM comme ça vous allez entendre la voix de Farida. Bonjour, il y a l'appareil. Qui n'est pas disponible pour le moment. On a une caméra vidéo qui est située juste devant, enfin qui donne droit sur l'immeuble. Dans un premier jet, on ne voit personne entrer et sortir la nuit des faits de cet immeuble. Donc ça demande évidemment des vérifications, mais ça plaide en faveur du fait que ce soit un occupant de l'immeuble qui a commis les faits. Oui, l'autopsie, c'est ça. Dans le bol alimentaire de la victime, Farida, il y a... elle est partiellement édentée, la fille, et il y a des frites. Donc c'est très important, des frites dont certaines sont pratiquement intactes. Donc elle avait mangé peu de temps avant, ça c'est clair. Alors, chez Martens Alain, donc chez lui on trouve des frites du même calibre. C'est des grosses frites surgelées. Là. Et il nous a déclaré d'ailleurs dans la nuit du samedi au dimanche, il nous dit qu'il a fait dans la nuit du vendredi au samedi en rentrant chez lui, il dit rentrer à 22-23 heures, qu'il s'est fait à manger, côte de porc, 2 côtes de porc dit-il, il en reste une dans la poêle, et des frites. Bon, si la victime a mangé chez lui, hein, c'est un élément important évidemment. N'oublions pas qu'il a dit qu'il a vu Farida Fawzi la dernière fois, le jeudi 28, dans la soirée. Donc on refait perquisition chez Martens. Pourquoi? Pour mettre en évidence tous les reliefs alimentaires qui restent, faire les poubelles à fond, et alors également même chose chez la victime. Tchou, ça pue. Elle se piquait, hein? Ouais. C'est des pommes de terre. C'est des pommes de terre, ça. Attention. Ouais. Ça, c'est un morceau de... comme du pain pita. Oui. Hop. Moi, j'ai retrouvé un tout petit morceau de pelure de tomate, et le reste, on aurait dit des petites boulettes on aurait de la viande, mais rosée, je ne sais pas. Dans l'estomac, hein? Dans l'estomac, oui. Est-ce que ça pourrait être d'une pizza? Gyros, pita Voilà, gyros. voilà. Voilà. Et c'est dessus la poubelle ou c'est en dessous? C'est difficile à voir, on l'a retourné. Hein. Bon. De toute façon, il n'y a pas de frites chez Farida. Non, il n'y a pas de frites. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'on est venu. Geen frietjes. Et on va aller à l'appartement de Arne Martin. Les frites. S'ils sont 2 à manger ensemble, je devrais avoir une autre assiette Oui, c'est ici. bien ce que je dis. Donc il est seul. Ça, je ne dis pas. Hein. Non, mais je veux dire, en tous les cas, j'ai pas la preuve qu'ils sont 2, on est d'accord. Ouais. Et là, ma deuxième côtelette devrait être bouffée, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été d'accord de manger les frites dans son assiette? Peut-être. Il affirme qu'elle n'est plus entrée depuis 15 jours dans son appartement. Hein. Voilà. 3. Ok. Et je regarde un petit coup pour voir comment c'est à l'intérieur d'îlot. Et je constate que c'est un fumeur assez important. Vous voyez bien ici même que ce n'est pas possible, en plein jour, on voit bien que ce n'est pas possible de passer par les toits. Peut-être qu'aller voir là ce qu'il y a, mais vous étiez présente vendredi? Ben non, on était partis. Moi j'habite en face, je suis là dans l'arrière-maison. C'est ça. Et donc de là, vous ne pouvez de toute façon pas entendre ce qui se passe là. Hein. Bon, on entend beaucoup aussi. Oui. Si, on entend beaucoup. Ouais. Vous entendez donc quoi? On a déjà entendu des bastons, voilà, le mec d'en haut a déjà demandé d'appeler la police si j'entendais du bruit. Et vous connaissez ces fréquentations?
Les personnes qui la fréquentent? Il y a beaucoup de fréquentation et c'est des gens qui ont des sales têtes et c'est pas très rassurant, quoi. Bon, il y avait eu une bagarre au couteau il y a 15 jours. C'est ce qu'il m'a dit. Il est venu me trouver en pleurant. Bon, moi, j'avais entendu la veille qu'elle l'insultait, mais comme ça se dispute tout le temps, je n'ai pas appelé les flics depuis tout le temps. Donc... Il y a un prix. Oui, je prendrai. Moi ici, il va y avoir un problème. Personne n'a une corde sur soi. Sur un câble ici. Ah voilà. Ils n'osent rien. Attention. C'est fermé, hein. Merci, Eric. Voilà. Je crois comprendre, d'après ce que nous avons appris, que vous savez plus ou moins à quoi il retourne. Oui, parce que dans le quartier, il y a eu les journaux quand même, beaucoup de gens en ont parlé. Je connais Alain depuis 3 semaines en moins une semaine à peu près. J'ai passé l'après-midi avec ce garçon et un noir qu'on surnomme Giacomo, je ne sais pas si c'est son vrai nom. On a passé l'après-midi ensemble, on a picolé quelque chose. Quel après-midi? L'après-midi, donc vendredi. Donc c'est le soir même qu'il y a eu le drame, hein, je pense. Ah, moi je vous écoute. Oui, excusez-moi, attendez. Hein. Oui, donc vendredi après-midi. Mais je suis surpris de ce qui s'est passé, parce que ce que je peux dire, c'est que quand je suis parti de chez Alain avec Giacomo, lui était un peu bourré, quoi, et il dormait, quoi. On l'a quitté, il était comme ça dans son divan, il dormait. J'ai même fait ça sur ses jours, je dis à Alain, nous sommes partis. Donc j'étais quand même surpris. Il n'avait pris que de la bière ou pris autre chose? Il fumait un peu de shit, quoi, un truc comme ça, quoi. Bon, la situation est grave puisque Alain est placé sous moi. Oui, c'est grave. Hein? Vous l'avez lu dans le journal ou je sais quoi. Sûr, alors Alain dit des choses, déjà au travers de ce que vous dites, ça ne correspond pas. Okay. Alain parle de recherche l'après-midi avec vous, etc. Hein, dans le quartier Matongui. Hein. Donc si vous avez consommé 2-3 histoires, c'est pas grave de le dire. Il vaut mieux le dire maintenant que être interpellé par après. Hein. La spontanéité a beaucoup d'importance, surtout dans une affaire où une personne a été tuée. D'accord? Ça va, je vais coopérer totalement, d'accord. Effectivement, nous avons cherché l'héroïne dans le quartier. Donc dans le quartier, c'est Matongui? Matongui, oui. Vous avez un peu d'argent? Chacun paie sa boulette de 10 euros. Consommation. 10 euros. Ça coûte 10 euros. Oui, mais je dis que c'est pas cher. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ça? Une crasse encore? C'est une crasse, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et nous avons consommé, nous sommes donc rentrés chez lui ce soir-là, vers 18h à peu près. Enfin, Giacomo n'aime pas voir les gens qui se fixent. Et Alain? Alain, lui, il a rien dit. Lui, il a rien dit. Vous avez saigné? Oui, moi oui, j'ai eu quelques petites gouttelettes de sang qui ont hospité parce que j'ai des complications de veine. De veine. Donc au niveau de la coagulation, oui. Oui. Comme je n'ai même pas terminé parce que ça se coagulait, j'ai vidé ça dans un verre que j'ai vidé dans les vies, j'ai nettoyé le verre, j'ai nettoyé ma cuillère. Avec quoi? Avec de l'eau qu'il y avait dans un seau dans sa douche. C'est très précis ça. On n'est pas à l'école du cirque, hein, mais... Faites ceci, vous marchez et vous relevez directement. Voilà. Vous montez la première volée d'escalier. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe donc exactement? Nous décrire dans plus de détails la scène proprement dite. Donc cet homme, il toquait à la porte, c'est ça, sur Oui, la porte? en fait, déjà avant d'arriver au même niveau que lui, j'ai entendu une voix de femme qui demandait qui, et l'autre qui était devant la porte qui disait c'est moi. Mais d'un ton autoritaire en tout cas, ouvrez, c'est moi. Donc ce qui vous a le plus marqué, c'est le ton utilisé par la personne. C'est pas la manière dont il frappe, c'est le ton de savoir. Ça m'a frappé, voilà. C'est dans le ton en tout cas, je dirais. Est-ce que vous pourriez reconnaître cette personne? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Bon, je te résume, parce que celui-ci, donc, c'est l'ami de Joe, qui habite au 3e. Alors, vendredi soir, il est venu à l'improviste, c'était pas annoncé. Il est venu vers 21h10. Il voit un homme, à la seconde près, j'ai soumis une photo parmi d'autres, il reconnaît, dans la seconde, c'est lui, le gars qui toquait sur la porte. C'est qui? Alain. Martens. Ouais. Alors tu vois, celui-ci, il dit clair, quand il quitte Alain Martens, entre 20h et 21h, il est complètement à plat. Complètement à plat, je veux dire endormi de par ce qu'ils ont consommé et de la consommation de bière. Donc, quand tu dis qu'il est autoritaire à la porte, ça veut dire que le gars il reprend vite ses esprits. Il est vite d'aplomb. Donc le timing se tient, ici on arrive à 21h. C'est le puzzle qui commence à vraiment être bien. Ouais, mais c'est ça quoi. Bon, pièce par pièce. Ça avance. Diogène voit quelqu'un tambouriner à 21h10 sur la porte de Farida. Oui. Et vous imaginez bien de qui il s'agit. C'est un Européen? Non. Non, c'est Alain. Voilà. Oui. Et il a un ton impératif. Ouvre la porte, on entend la musique de l'autre côté de la porte. Oui. Hein? Donc à 21h10, Alain Martens est vu tambourinant à la porte de Farida. Oui. Voilà. Bon, ceci, messieurs, ceci c'était une confrontation. Pour le bon ordre et pour que la confronte passe très bien, on va vous demander de seulement répondre quand une question est posée ou seulement parler quand on vous donne l'autorisation. Avant toute chose, j'aimerais que vous me précisiez une nouvelle fois quand vous avez vu la victime pour la dernière fois. Jeudi soir. Donc la journée ou la soirée du vendredi 29 novembre, vous n'avez pas vu Farida. Je l'ai pas vu. Monsieur Van Damme, vous me confirmez bien que le vendredi 29 novembre, Farida s'est présentée à la pharmacie pour recevoir son traitement méthadone, qu'il était 19h30, et que lorsqu'elle est sortie de votre immeuble, parce que vous l'avez reçue dans le hall d'entrée privé, vu que la pharmacie était fermée, Monsieur Martens, ici présent, attendait Farida sur le trottoir. En tout cas, à la sortie, il était là. Pardon, tu m'as vu avec Farida? Je t'ai vu, puis tu as parlé avec elle. Je ne sais pas ce que tu as dit avec elle, j'ai pas du tout fait attention. Parlé avec elle. Oui. Je m'en souviens pas alors. Et vous vous en souvenez pas pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est logique ou pas, ou c'est important quand même, vous vous rendez compte Je que sais, non, c'est important. J'avais bu, j'avais fumé, c'est un trou, mais s'il m'a vu parler avec elle, c'est que j'ai dû parler avec elle. Mais je m'en souviens pas. Pourtant, vous vous souvenez bien avoir passé la soirée avec Giacomo et avec... Ouais, parce qu'on était depuis l'après-midi ensemble. Donc ça, vous vous en souvenez? Farida. Déjà, j'ai dit un trou, il m'a vu parler avec elle, je m'en souviens même pas. Et je m'en veux à fond. Et quand je ferme les yeux, je vois Farida couchée. Quand le policier est rentré, et je vois du sang dans son cou. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'aurais jamais fait le malin. Et il faut être malade pour faire un truc comme ça. On s'est disputé, on a partagé plein de trucs, mais un truc mal. Elle m'a sorti combien de fois des couteaux, hein? La dernière fois, ouais, j'étais un peu brisé, j'ai serré la pomme là-dedans pour qu'elle ait le couteau de cuisine. Ouais, sinon, j'ai jamais frappé dessus. Tout ce qu'elle a, c'est moi qui lui ai donné. J'ai tout partagé avec elle. Ça me bouffait, mais... Je l'ai aimé, elle m'a trompé quand elle était avec quelqu'un, quand la personne était partie. On était souvent ensemble. Elle avait beaucoup changé et tout. À part, elle a rencontré un arabe, 40 ans, là, qui vendait de la coke et du shit, soit c'est lui ou soit c'est peut-être le Pakistanais qui restait devant les heures. Ils sont venus jeudi. Si on ne les voit pas sur la cassette de vendredi, qu'on regarde la cassette de jeudi soir. Quel con. Ouais, il m'a vu, c'est que j'ai parlé avec elle. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. S'il te plaît? Non. Je peux la rallumer?
Donc c'est Eric, le contenu de la confrontation, c'est ça donc? Moi j'en ai pas. Je suis allé que si le pharmacien l'a vu, c'est parce que probablement qu'il était là, mais il se souvient plus, il a un blanc de mémoire. Ce qu'il avait consommé, qu'il avait bu. C'est ça en résumé. Le problème, tu vois, c'est qu'il n'y a pas que le pharmacien. Il n'y a pas que sa sœur. Il y a beaucoup d'éléments. Tu vois? C'est ça le problème. Normalement, quand on égorge quelqu'un, le sang, il saute normalement. Écoutez, monsieur, j'ai jamais égorgé personne. Moi non plus. Donc, je sais pas comment ça fait. Non, c'est moi penser à moi. S'il vous plaît? C'est moi penser à moi. Comment dites-vous? C'est moi qui pense ça, vu que j'ai vu ça dans les films. J'ai dû faire un tour en vélo, je savais que j'étais avec des copains, qu'on est sorti chercher une boulette. Ah non, que je les ai rencontrés dans la rue. Ils devaient passer chez moi. C'est bien ça que je te reproche. Toi, tu penses à cacher tes stupes alors que Farida, ta copine est morte, que tu aimes encore toujours? Si c'est moi qui l'ai tué, je dois avoir du sang sur les vêtements, sur les mains. Juste. Toi, tu essaies de trouver des justifications à des choses. Si c'est moi, qui je dois avoir? Qui? Mais non, mais non. Pour moi, je l'ai pas tué. Pour moi, je l'ai pas tué. Et ça ne t'aidera pas du tout, hein, un comportement pareil. Je veux dire quoi? Moi, je sais pas, je me souviens même pas de l'avoir vu. Je me souviens même pas de l'avoir tué. On a regardé mes vêtements. Enfin, on a fait la perquisition avec toi, chez toi, tu te rappelles? Il y a du sang sur mes vêtements. Non. Alors, c'est pas moi, alors. Avec qui manges-tu le vendredi soir? Tout seul. Tu n'as amené des frites à personne? Avec des frites? Toutes fraîches. C'est que j'ai fait dans ma vie, je sais pas combien de d'accord, c'est des frites, je lui ai donné des frites alors. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alain, tu n'as pas compris. Ce qu'on veut, c'est entendre dire toi-même les choses. La Belgique est le pays de la frite. D'accord? Je ne vais pas me satisfaire d'une déclaration, c'est qu'elle a dû manger avec moi. Non. Est-ce qu'elle a ou non mangé avec toi? C'est quand même facile à savoir. Elle a tes frites dans son ventre. Elle n'a pas de frites chez elle. Pas une seule frite. Alors je veux bien. Moi, ce qui m'a frappé, je suis certain que toi aussi, c'est le calibre de la frite. C'est précisément les mêmes. À l'autopsie, moi, ça m'a crevé l'œil, quoi. C'est qu'elle a mangé avec moi, alors. J'en sais rien, moi. J'en sais rien, j'essaie de comprendre, moi. J'essaie de comprendre, je t'écoute. Je constate et j'entends les autres. C'est tout. Et je suis obligé de mettre les choses les unes derrière les autres et comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne vais jamais me fâcher sur toi. Hein. Non, jamais. Je sais, vous faites votre travail, j'ai rien contre vous. Mais j'ai aucun souvenir. Changeons. Mets-toi à ma place. Tu réagis comment? Je dois penser que je te prends pour un con. Pas du tout. Ça se trompe. Recommençons. Changeons. Tu te mets à ma place. Tu constates les mêmes choses que moi. Et moi, je te dis, j'ai plus de souvenirs. Comment fais-tu avancer le schmilblick? On va croire que c'est moi qui l'ai tué. Non, pas spécialement. On essaye de comprendre en fonction de tes explications et il n'y a aucun fil logique. Voilà, on est là pour l'instant. Si tu te fais à manger en rentrant chez toi, excuse-moi, c'était quand même pas dans un... Moi, quand je suis skaté, je plonge dans mon pieu, je bouge plus. Hein. T'as une friteuse, mais les frites, ça dure 3 minutes. Manger, c'est pas faim, j'étais pas dans un état tout à fait... J'avais rien mangé depuis... Comment tu peux te souvenir de ça si tu te souviens? Je veux dire, c'est d'accord, cuisiner, c'est à faire des frites, c'est quelque chose qui marque, on retient, mais c'est descendre... Chez Farida. Sortir chez toi, descendre les escaliers et aller toquer sur sa porte, c'est un fait qui doit être pour toi aussi marquant, qui doit laisser une trace aussi forte que la côtelette et les frites. Et tu sais, c'est quoi rentrer un couteau dans la gorge de quelqu'un? Il faut être malade ou quoi pour faire ça. Et moi, je me vois mal faire ça. Dimanche, on était appelé sur un homme qui a décapité sa femme. Ok? Faut pas être malade. Ça existe constamment. 1h du matin.
la sœur. Téléphone à Farida. Tu te souviens? Ah ouais, tu m'as dit, ouais. La sœur est formelle. Tu es chez la victime. Non, c'est moi qui l'ai tué alors. Non. Alain. C'est vrai que tu l'as pris sous ta coupe et que tu as sorti Farida de l'ornière. C'est vrai. Tu lui as trouvé un logement chez toi. Tu l'as respectée dans son physique. Tu lui as pas fait l'amour directement. Tu l'as respectée en tant que femme. Hein? C'est moi, je m'en souviens pas alors. Et je me vois pas faire ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses en toi. Oui. Je me souviens pas. Je suis sérieux, je me souviens pas. Je peux quand même vous dire quoi parce que c'est ça fait 1 heure qu'on le met à fond là. Donc, Oui. alors lui, il reçoit des coups, boum boum boum. Alors il est sur le point de dire, bah, c'est que je me souviens pas. Ouais, mais ça je veux pas moi. Hein. C'est absurde quoi. Donc il est perdu, il est dans une impasse terrible. Il ne sait pas comment réagir. Il dit mais c'est pas possible sur moi puisque j'ai pas de sang sur moi. Vous voyez, il en est à ce point-là quoi. Il est acculé donc il y a n'importe quoi. On n'en sortira rien aujourd'hui à mon avis. Hein. Ça me fait dire merde et merde et merde. Parce Oui. que ça cale et ça m'énerve. Ben, on est toujours dans le doute. Voilà. On est dans le point quoi. La confrontation du pharmacien. Alors ici, donc il a pleuré pendant la confrontation. Il pleure pas mal, ce type. En tout cas, chez nous, il n'a pas beaucoup pleuré, mais pendant la confrontation, il a pleuré. Ce type a une personnalité tout à fait fragilisée. Il ne réagit pas du tout comme nous. Donc c'est très dangereux de se prononcer. C'est vraiment... Tu veux, elle n'a pas encore pourri cette clope de porc. Hello. Je n'ai pas vu. Bonjour. Donc, il y a du neuf en fait au niveau des horaires. Hein. Donc Olivier a fait le relevé. Il y a bien quelqu'un qui sort de l'immeuble au petit matin. Donc il y a une personne qui rentre aussi. Enfin, on a pu constater qu'il y a une autre personne qui rentre qui est avec un pull avec une ligne, ou un pull ou une veste ou avec une ligne au niveau du thorax. C'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on nous a dit samedi. Hein. La lumière du couloir s'allume et puis il rentre. Donc quelqu'un l'attend. Oui, j'ai bien vraiment. compris. Voilà. Il traverse, il monte apparemment et on ferme la rideau. Est-ce que c'est entre guillemets un client qui vient voir madame en bas ou un visiteur enfin bon, soit Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans tout ce que tu viens de dire, c'est l'entrée donc d'une personne à 0h51 qui entre alors qu'on lui allume déjà, donc qui est attendu. Oui. Donc on va devoir travailler sur les appels téléphoniques. Oui, il doit y avoir. On va devoir travailler sur les appels téléphoniques, c'est ça. Le lien, c'est ça, c'est les appels téléphoniques. Et à 1h du matin, elle dit j'étais avec celui qui m'a frappé la semaine dernière. C'était l'autre qu'on prend d'office comme étant Alain. C'était l'autre qu'on prend comme étant Alain. Allez-vous en savoir si c'est Alain. Donc il y a une personne qui rentre, qui est avec un pull avec une ligne au niveau du thorax. Il y a de la colère là-dedans, parce qu'avec un couteau à pain, il faut déjà y aller. Hein. Il faut mettre la main sur cet homme-là, n'importe quel moyen. Ben on y va, hein. On va la chasser. Allez, qu'il se dépêche un peu, allez. T'es sûr que c'est ici qu'il t'a dit qu'il était? Police, ouvrez! Ah, c'est un trita. On va la voir, madame. Oui. Elle n'a pas fait son travail à fond, hein.